Bonjour chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir pour chaque élément. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier d'être là, d'être toujours là, de faire grandir ma chaîne. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage. C'est parti chers amis. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Donc, les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir la tendance de ces 3 jours. Alors, nous avons observé les signes. Pendant ces 3 jours, vous allez être attentif, vous allez être à l'écoute. Vous allez vraiment écouter vos intuitions, écouter les signes dans la nature. Peut-être aussi enquêter pour voir un petit peu, pour comprendre certains symboles, certaines choses. Mais en tout cas, avoir cette oreille très attentive pour justement être prêt et prête et pouvoir avoir le bénéfice de tous ces signes. On va la mettre ici. Alors, c'est parti, chers amis. Alors, chers Sagittaires, Bélier et Lion, qu'est-ce que l'on a pour vous? Alors, chers Sagittaires, Bélier et Lion. Alors, hop là. Alors, on vous dit qu'il y a des possibilités infinies, qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont vous permettre d'aller vers différents projets, différentes créativités. Écoutez vos intuitions. En tout cas, on vous dit que vous êtes à la croisée des mondes, que pour certains et certaines, vous allez vous développer à l'international, que vous allez vraiment faire des connexions. On voit ici, on observe les signes, des connexions avec différents endroits, ouvrir un petit peu, agrandir votre cercle social. C'est quelque chose qui va être très bénéfique pour vous. Beaucoup d'intuition et beaucoup de motivation pour vous pendant ces 3 jours à venir. Vous êtes vraiment lancé, vous êtes prêt et prête. On vous dit que tout est possible. Donc, vous allez y aller, vous allez avancer sans perdre de vue que vous allez être dans la gratitude, dans l'empathie, dans la bienveillance, mais aussi dans la générosité pour rendre aux autres ce qu'on vous a apporté, ce qu'on vous a donné. En tout cas, vous allez être reconnu, vous allez être au vu de tous, exposé, révélé. On va prendre conscience de votre travail, de vos capacités, de vos projets. C'est une belle révélation pour vous et pour les autres. Vous allez être une belle révélation. On va vraiment vous respecter. On va vous admirer également pour ce que vous faites, pour ce que vous avez envie de faire, pour ce que vous décidez de mettre en place, toutes ces intuitions, toutes ces intentions que vous faites. Vous savez que vous êtes à la croisée des chemins, que vous allez devoir prendre votre vie en main et décider de la projection et décider du chemin que vous voulez lui faire suivre pour pouvoir atteindre votre but, le pouvoir du but. Voilà, vous avez un but, un objectif à atteindre et on vous dit que tout est possible pour pouvoir le réaliser. Et que vous pourrez le réaliser, vous pourrez mettre dans la lumière ce projet-là, celui qui vous tient à cœur, celui pour lequel vous motivez, vous vous lancez, vous motivez et on vous dit également qu'il y aura de belles rencontres transformatrices. Vous allez faire des rencontres qui vont changer les choses, qui vont changer votre vie, qui vont changer le cap de votre vie et qui vont vous amener vers du meilleur. En tout cas, vers un bel accomplissement. Hop. Alors. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, chers amis? Oh, l'anneau.
une union, un partenariat. Hein, ça peut être une association, ça peut être aussi un mariage ou l'étoile des vœux qui se réalisent, l'épanouissement, l'éclaircie qui vient vers vous, l'espoir qui est là, qui renaît. Grâce à ce partenariat ou grâce aussi à vos intuitions, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes soutenu dans cette démarche. Et regardez cette lumière, cette belle lumière, l'étoile, la lumière, le guide. Beaucoup de spiritualité, mais aussi beaucoup de foi en ce que vous faites. Cette idée, cet éveil, ce déclic que vous avez et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ça va être quelques jours là où vous allez fêter peut-être ce partenariat, fêter votre union, votre mariage, mais ça peut être aussi fêter cette idée qui vient à vous. En tout cas, on vous dit que vous allez vous projeter et votre projection, elle va être lointaine. C'est quelque chose qui va durer dans le temps. C'est une belle projection et regardez, la paix. C'est vraiment 3 jours où les choses avancent, où il y a des possibilités infinies, il y a tout qui se met en place, qui se lie, qui s'emboîte, qui s'enchaîne et qui se fait quand même dans une zénitude, dans une plénitude. Alors, le sentimental pour vous, chers amis, Sagittaire, Bélier, Lion. Alors, sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop. En deux decks, nous avons le feu sacré, chers amis. On va mettre ça comme ça. Oui, vous êtes très hyperactif, vous êtes bien installé socialement, beaucoup de générosité, vous protégez vos proches, une hyperactivité aussi, une invitation, séparation, masque, une fille et l'économe. Bon, une invitation, une surprise, un cadeau, une belle déclaration d'amour pour certains et certaines. Une rencontre inattendue aussi, un coup de cœur, un coup de foudre. En tout cas, vous allez vraiment passer un très bon moment, un moment très agréable. Pour ceux qui sont dans une rupture, un divorce, bon, il y a beaucoup de souvenirs encore douloureux et vous vous sentez déchiré, justement parce qu'il y a ces souvenirs qui sont là et qui vous fendent le cœur, mais on vous dit qu'il va falloir que vous alliez de l'avant. Il va falloir fermer cette porte du passé et regarder devant vous. Ça a pu vous rendre vulnérable, mais bon, vous n'allez pas vous mentir à vous-même et quand c'est fini, c'est fini. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a des masques qui vont tomber. Voilà. Vous êtes en présence d'une personne qui n'est pas authentique. Bon, ça peut être vous aussi qui ne dites pas les choses clairement. Et se mentir à soi-même, ça crée des secrets et ça peut créer une vulnérabilité. Et ce n'est pas très bon dans une relation, dans un couple. Pour certains et certaines, il y a un problème... Voilà, au sein de votre couple, c'est les finances qui causent. C'est même pas les finances, il y a ce problème qui est lié à l'argent. Soit vous êtes trop généreux et généreuse, soit l'autre est trop radine ou vice versa. En tout cas, il y a cette peur de manquer au sein de votre couple qui crée un problème face à l'argent et vous êtes tiraillés l'un l'autre parce que vous n'êtes pas du tout au niveau financier, pas du tout sur la même longueur d'onde. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer, chers signes. Alors, chers signes de feu, alors, un petit message pour clôturer. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouvrir son cœur. Laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela.
Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Voilà, ouvrez votre cœur et l'amour y rentrera. Voilà, chers signes de feu, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Chers signes d'air, j'espère que vous allez bien. Alors, les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour la tendance. Alors, hop. Honorer les divinités autour de soi. Prière, offrande et aide. Voilà, on vous dit que ça va être des journées où vous allez méditer, où vous allez, pour certains, prier, pour certains... avoir de la gratitude envers vos guides, envers vos ancêtres, envers les personnes qui vous entourent. Vous allez aider, vous allez apporter votre aide pour toutes les personnes qui sont dans le besoin. En tout cas, ça va être des journées de générosité, de partage, d'empathie, de bienveillance vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de vous-même. Hein. Ça vaut aussi pour vous. Hein. Alors, voilà, s'ouvrir pour découvrir. Vous allez vraiment avoir cette ouverture d'esprit, essayer de découvrir de nouvelles choses, d'aller vers de nouvelles choses, de ne pas avoir peur d'ouvrir cette porte vers l'inconnu qui va vous apporter cet enrichissement personnel et vous faire découvrir de nouvelles choses. Hein. On vous dit que c'est quelque chose qui pourrait être magique pour vous, hein, qui pourrait débloquer beaucoup de choses et qui pourrait vous enrichir personnellement. Hop là. Oui. La révérence sacrée, hein, cette reconnaissance à ce qu'on vous donne, à ce qu'on vous apporte, ce remerciement, le fait d'être humble et d'être reconnaissant de cela. C'est quelque chose qui est sacré pour vous. Hein. Ce qui est sacré aussi, c'est le cœur. Hein. Cette clé qu'on vous donne pour ouvrir cette porte qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Ça va être aussi des journées où vous allez être à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de vos intuitions, mais aussi à l'écoute des autres. Hein. On voit ici un amour infini. Alors, il y a quelque chose il y a un bel amour, il y a une belle richesse sentimentale, mais ça peut être aussi cette envie de se projeter vers sa passion, vers ce qu'on aime, vers ce qu'on a envie de faire. Et ici, on vous dit de faire un vœu. Donc, mettez sur pause et faites un vœu pour qu'il puisse se réaliser, pour que l'univers puisse vous réaliser ce vœu. Et en dos deck, hop là, la libération volontaire. Vous allez décider de reprendre votre liberté. C'est quelque chose que vous faites, que vous avez envie de faire. C'est votre propre décision de travailler pour vous, de retrouver une liberté au niveau personnel, de faire les choses comme vous l'entendez et être libre de vos choix, être libre de vos décisions et de votre vie. Mais c'est quelque chose que vous avez voulu faire. Hein. Personne ne décide pour vous. Hein. Personne ne vous dicte ce que vous avez à faire. Alors, on continue. Alors, cher signe d'air, le pardon. Pardonner. Vous avez quelque chose à pardonner ou on a quelque chose à vous pardonner. Le fait de pardonner, c'est vous libérer d'un poids et vous permettre d'avancer avec plus de légèreté dans l'avenir. Hein. On voit ici que ça va être des journées où vous allez vous faire plaisir, hein, que vous allez peut-être faire plaisir à quelqu'un pour vous faire pardonner. Hein, c'est possible. C'est possible. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a des projets qui vont se mettre en place, que vous allez mettre en place. Et c'est des projets qui vont être des projets pour un avenir. C'est comme si vous anticipiez et comme si vous vous projetez et que vous projetez, mais vous projetez bien loin. Vous faites les choses pour qu'elles soient solides et durables. Hein. De belles fondations solides. Hein.
En tout cas, la force est avec vous, hein. Beaucoup de force pour vous, hein. Beaucoup de force pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller de l'avant, avec beaucoup de sagesse aussi. C'est comme c'est une maturité qui se met en vous, hein, qui vous permet et qui va vous permettre, voilà, cette force, cette sagesse va vous permettre de combattre, de dépasser les conflits. Si conflit il y a, hein, ce qui peut arriver si vous avez des projets à long terme, donc il se peut qu'il y ait des conflits, mais en tout cas, peut-être qu'il y a eu un conflit, d'où ce pardon. Mais si conflit il y a, vous aurez assez de sagesse, assez de force pour pouvoir les dépasser. Et en tout cas, vous serez guidé, hein, on voit, guidé pour pouvoir avancer avec sérénité et avec confiance aussi. Hein. Le sentimental. Alors, hop là. Et en dos deck, nous avons « C'est possible ». On vous dit que tout est possible, chers amis. Eh oui, chers signes d'air, tout est possible. Il suffit seulement de revoir vos paramètres. Il suffit seulement de changer de comportement ou de changer de lieu. C'est ce qui vous bloque. Et de communiquer. Hein, de libérer la parole pour pouvoir dire les choses, mais tout est possible si vous le voulez vraiment. La solitude, le oui, le perfectionniste, hein, la perfectionniste, l'invitation. Et enfin, nous avons les soins. Bon, il y a peut-être des soins à faire, des soins médicaux, hein, faire un check-up. Donc, faites ces soins-là. Hein, la santé est très importante. Hein. Seuls les médecins pourront vous guider, vous diriger. Ce n'est pas du tout notre rôle. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein, et parfois, ça peut vous renfermer, ça peut vous isoler, hein, et ça peut vous faire paraître le temps bien long, parce que vous êtes dans cette relation. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul face à cette relation, et prendre du recul et de faire ce voyage intérieur qui va vous permettre de trouver une solution. On vous dit que la réponse est un grand oui. Donc, posez votre question, hein, mettez-vous sur pause, posez votre question et vous aurez la réponse, ce sera oui à la question. Cependant, en fonction de la question, cela apportera de la joie ou pas. Hein. Oui ne veut pas dire en positif, hein. C'est oui à votre question. Vous êtes peut-être un peu trop perfectionniste, peut-être que vous voulez tout contrôler, que vous ne laissez pas de la place à la surprise dans votre vie amoureuse, dans votre couple, parce que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de tout bien gérer, que tout soit, pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Il faudrait quand même que vous laissiez un petit peu de place à la surprise et que de laisser un petit peu, voilà, les choses arriver et ne pas tout anticiper. Ce serait plus agréable certainement à vivre. Bon, il y a d'où cette surprise, hein, qui pourrait arriver pour certains, une invitation, une déclaration d'amour. Hein. Il y a une rencontre inattendue pour chers amis célibataires, hein, quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Hein. Un beau cadeau, ça peut être un vrai cadeau, ça peut être un cadeau de la vie. En tout cas, c'est une belle surprise, ça va être un agréable moment pour vous, hein, et ça va vous faire du bien. N'oubliez pas que tout est possible, il suffit de le vouloir. On va prendre un petit message pour clôturer, chers signes d'air, vos prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre celle qui est tombée. Le lâcher prise. Ah oui, quand on est trop perfectionniste. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Hein, on est bien d'accord que tout est possible. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.
Chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau et Vierge, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir. On va prendre un petit message pour voir la tendance. Alors, qu'est-ce que nous avons commencé à écrire, on vous dit ici, hein. Donc, créer, vous exprimer, hein, vos inspirations, les mettre sur papier, hein, mettre vraiment, étaler sur papier ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez dans le cœur. Commencez à écrire, commencez à vous affirmer, hein, à ce que les choses soient dites, soient lues, hein, soient visibles, qu'on puisse, voilà, qu'il y ait des traces également de ce que vous faites. Ça peut vouloir dire aussi de bien protéger vos idées, vos créations en les préservant, hein, aussi en les déposant, hein, pour pas qu'on puisse vous voler votre idée, vous copier. Hein. C'est parti, chers amis. Alors, donc pensez à vous exprimer, à créer, hein, à vous ouvrir aux autres, à dire les choses, à les faire vivre, en fait, les rendre réelles. Alors, nous avons la vision éclairée. Vous savez ce que vous voulez faire, vous savez vers où vous voulez aller, vers où vous vous dirigez. Vous êtes conscient de ce qui est important pour vous, de ce que vous devez faire pour que les choses avancent et les choses se clarifient. Oui. Qui va vous permettre de sortir un petit peu des fabulations et des mensonges. Hein. Peut-être que c'est que vous vous mentez à vous-même, peut-être que vous fabulez, hein, vous rêvez, mais le fait de mettre les choses au clair, hein, va vous permettre de revenir les pieds sur terre et de revenir à la réalité. Ça peut vouloir dire aussi que vous pouvez être amené à être entouré de personnes qui vous mentent et qui vous bercent d'illusions. Donc, on dit être à l'écoute, hein, de vos intuitions, être à l'écoute des signes qu'on vous envoie pour justement ne pas tomber dans ces pièges-là. Ne pas tomber dans le piège du mensonge et aussi de choses qui ne seraient pas possibles de réaliser. Donc, faites attention à cela. De toute façon, vous avez la vision éclairée, vous allez pouvoir détourner de ce piège-là, hein, de cette manipulation-là. Voilà, on vous dit que c'est le moment, hein, voilà, regardez, d'écrire, écrire. Ouais, si on le met comme ça, c'est le moment d'écrire votre histoire, votre nouvelle histoire. C'est le moment d'écrire une nouvelle page. Hein, voilà, c'est vraiment le moment de raconter les choses telles que vous les sentez, telles que vous les ressentez. C'est un nouveau départ, hein, un nouveau projet, une nouvelle vie, quelque chose de beau, quelque chose qui va vous amener vers la lumière, qui va vous amener vers la clarté. On a vu la vision éclairée. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous faites une rencontre, une nouvelle rencontre qui vous apporte cette lumière, qui vous apporte cette chance et cette présence est lumineuse pour vous. Hein. C'est quelque chose qui va vous apporter cet éveil aussi. Cet éveil, ça peut être aussi cette présence lumineuse. Hein. En fait, un éveil, voilà, vous laissez ressortir votre créativité, votre intelligence, votre génie, hein, quelque chose qui est inné, mais que vous allez enfin pouvoir laisser briller, hein, aux yeux de tous, dans la lumière. Hein. Oui, aux yeux de tout le monde. Hein. Et on vous dit, voilà, s'ouvrir à ce qui est. Vous êtes déjà, vous avez cette conscience, c'est inné chez vous. Donc, vous allez vous ouvrir, hein. Vous allez ouvrir les yeux et regarder autour de vous et vous verrez que tout est possible autour de vous. Allez, on continue, chers amis. On a besoin de retrouver un équilibre. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'or. Hein. L'or, la clarté, la lumière, la chance, hein, tout ce qui brille. Hein, tout ce qui brille est là. Ça peut être aussi l'abondance également. Regardez ça. Avec beaucoup de bonheur. Le bonheur, l'élévation. Il y a quelque chose qui, voilà, vous grandissez. Il y a quelque chose qui vous fait grandir, qui vous élève. Après, ça peut être un nouveau projet professionnel. Ça peut être aussi au niveau administratif. Vous réussissez à avoir
ce dont vous avez besoin. Alors peut-être une aide financière au niveau des banques, un prêt, un crédit, mais ça peut être aussi un nouveau poste dans la hiérarchie, en tant que fonctionnaire. En tout cas, il y a quelque chose qui est là et qui vous fait grandir et qui vous apporte cette belle abondance. Hein. Votre force, eh oui, beaucoup de force. Et on vous dit que les choses, elles avancent, elles évoluent. La roue, elle tourne enfin pour vous. La roue, elle tourne vers quelque chose de plus grand, vers quelque chose qui vous apporte satisfaction, qui vous apporte du bonheur et qui vous apporte un très très bel épanouissement au sein de votre vie. On voit ici, vous allez être guidé vers la lumière, vers le beau, vers l'abondance. Le sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? Et en deux decks, nous avons les soins. On vous dit de prendre soin de vous. Vous avez peut-être des examens à faire ou peut-être un check-up à faire avant l'hiver. On vous dit de faire attention à vous, de vraiment vous soigner, d'être prudent et prudente quant à votre santé. Alors, le bon sens. La connexion, l'économie, l'économe ou l'économie, la matérialiste ou le matérialiste et la justice. Bon, alors ici, vous êtes, comment dire, vous êtes vraiment dans une relation fidèle, voilà, où il y a vraiment des surprises, où vous créez votre avenir ensemble, il y a beaucoup de connexions, vous êtes en présence de votre âme sœur, vous vous comprenez sans parler, il y a beaucoup d'empathie, de télépathie. Pour certains et certaines, c'est une rencontre via les réseaux sociaux, donc vous êtes très connectés, beaucoup d'échanges sur les réseaux, beaucoup de messages, d'SMS pour vous, et c'est quelque chose qui vous donne cette envie d'aller plus loin, de rencontrer la personne. Pour d'autres, vous êtes dans un couple où une relation est basée sur l'argent. Voilà, votre problème, il est lié à l'argent, les rentrées d'argent, la générosité ou la radinerie. Vous avez peur de manquer, vous avez peur, voilà, vous êtes assez économe et parfois, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui a plus du lest et l'autre qui est plus, qui veut plus garder. Et ça peut créer des tensions parce que vous n'arrivez pas à vous, financièrement, à trouver un terrain d'entente. On voit ici qu'il y a peut-être un divorce, il y a une décision de justice, il y a une procédure judiciaire au sein de votre vie de couple. Vous en arrivez là parce que vous avez besoin de rétablir l'équilibre et vous avez besoin que les règles soient définies et qu'il y ait des limites pour qu'il y ait un partage conséquent, qu'il y ait un partage qui soit vraiment, comment dire, correct, qu'il y ait des compromis et qu'il y ait surtout quelque chose qui soit respecté. Qu'il n'y en a pas un qui soit plus lésé que l'autre, besoin d'avoir une instance de justice pour pouvoir trouver un équilibre et trouver des compromis et surtout harmoniser les choses pour le bien-être de cette division. On va prendre un petit message pour clôturer votre message, vos prédictions. Alors, chers signes de terre, chers Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, qu'est-ce que l'on a? Nouveau départ. Yes. On va mettre ici. Alors, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur de vos anges gardiens. Ils sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour ces 3 jours à venir. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.
Chers signes d'eau, vos prédictions pour les 3 jours à venir, j'espère que vous allez bien. On va prendre un petit message pour voir la tendance. Alors, chers scorpions, cancer et poissons. Alors, hop, on va prendre celle qui s'est retournée. Vivre la vie comme elle vient. Voilà. On vous dit, voilà, on vous dit que de lâcher prise, de prendre du temps pour vous, de laisser les choses se manifester à vous, de suivre le courant, de prendre la vie comme elle vient, de ne pas essayer de tout faire rentrer dans des cases, de profiter de l'instant présent, c'est ici et maintenant, et profiter de chaque chose que la vie vous offre. Lâchez prise et vous verrez que les choses viendront à vous et voilà, vous pourrez les vivre avec plus de légèreté et avec plus d'acceptation et de bien-être également. Donc, vivre la vie comme elle vient. On va la mettre ici. C'est parti, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, s'ouvrir à ce qui est, vivre la vie comme elle vient, prendre la vie comme elle vient et s'ouvrir à ce qui est. Voilà, avoir cette ouverture d'esprit et vivre les choses pleinement comme elles arrivent. Il y a des choses déjà qui sont là dans votre vie, qui sont existantes. Il suffit seulement d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte qu'elles sont là, que les personnes sont présentes, que vous êtes entouré, que vous avez la capacité pour pouvoir réussir, que vous avez aussi la créativité et l'idée de pouvoir y arriver. La libération. Les choses vont, enfin, vous allez vous libérer d'un poids. Vous allez peut-être aussi libérer l'esprit et la parole, libérer votre créativité. Ça va être des journées où vous allez pouvoir vivre les choses sans vous cacher, sans essayer de les dissimuler. Bien au contraire, vous êtes là et vous profitez pleinement de ce qui arrive. En tout cas, il y a une belle libération. Ça peut vouloir dire que vous retrouvez votre liberté dans quel domaine que ce soit, en tout cas, ou que vous vous sentez libre de vivre pleinement ce que vous voulez. On voit qu'il y a une belle vision éclairée. Vous voyez exactement où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Les choses, c'est clair pour vous. Les choses, elles sont là et vous les comprenez, vous les assimilez. Les racines de l'abondance, vous êtes en train de vous ancrer et de vous centrer là où vous devez être, là où vous allez pouvoir justement vous élever, vous allez pouvoir grandir et vous allez pouvoir créer quelque chose, créer quelque chose qui va vous apporter cette abondance. On vous dit, comme on vous a dit tout à l'heure, ici, vivre la vie comme elle vient, lâcher prise, lâcher prise. N'essayez pas de tout contrôler, n'essayez pas de tout vouloir gérer, tout vouloir... regardez, voilà. L'important, c'est le pouvoir du but. C'est le but que vous vous êtes mis. C'est le cheminement que vous avez envie de faire. C'est le projet que vous voulez faire. C'est ce que vous avez envie de mettre au jour, de mettre en place. Voilà, le plus important, c'est cela. Et votre objectif, c'est le pouvoir d'atteindre votre objectif. D'où cette libération, d'où cette envie de s'ouvrir, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir à la vie et de vous libérer des fardeaux, de vous libérer des pensées limitantes ou des personnes qui vous limiteraient dans votre lancée. Hop là. Alors, scorpion, cancer, poisson, alors, les discussions. Donc, beaucoup de discussions. On vous dit qu'il y a des opportunités qui se présentent en vous. C'est une belle chance pour vous. C'est de très, très belles opportunités qui vont vous amener vers le succès. Des belles discussions autour de ces opportunités-là
qui vont vraiment vous faire grandir. Hein. On vous dit que les choses, elles avancent pour vous. Hein. Vous êtes vraiment, la roue, elle tourne et vous allez de l'avant. Hein. C'est votre moment. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'avancer. C'est le moment où les choses sont bénéfiques pour vous. Elles sont en positif. Hein. Il y a une très belle élévation qui est là pour vous. Hein. Un nouveau projet, quelque chose qui va vous faire grandir. Un nouveau poste. Hein. Ça peut être un nouveau poste aussi. Hein. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre, voilà, on vous dit d'aller vers le bonheur. Que du bonheur pour vous, chers amis. Hein. Ouais, que du bonheur. Hein. Vraiment, on vous dit que vraiment, il y a cette lumière-là, hein, ce déclic, cette lumière. On a vu tout à l'heure, vous avez une vision éclairée de ce que vous voulez faire. Il y a une idée, il y a quelque chose qui, voilà, le déclic qui vous fait, vous amène vers la chance et le succès. Alors, le sentimental, chers amis, chers signes d'eau, le sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on a? Hop là, voilà. Et en dos deck, nous avons, voilà. En dos deck, nous avons l'aventure. Eh oui, l'aventure. Voilà, vous profitez, vous ne voulez pas vous projeter dans l'avenir, c'est des relations sans lendemain, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de sentiments, c'est seulement charnel, sexuel, c'est vraiment ce refus pour vous de vous engager. Hein. Le retour, on vous dit qu'il y a un ex ou une ex qui refait surface dans votre vie, hein, que le passé est encore présent dans votre vie et qu'il y a quelque chose qui se répète. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un retour d'une personne, hein, du passé. Hein. Oui, la révolutionnaire, et oui, ou le révolutionnaire. Hein. On vous dit que vous êtes rebelle, hein, que vous êtes peut-être parfois insaisissable. Vous n'aimez pas la routine. Hein, et ce qui fait que parfois vous avez du mal à être en couple ou avoir une relation stable, c'est parce que justement vous ne faites pas confiance facilement. Hein, vous avez du mal à faire confiance. Hein, ou alors tout simplement vous avez peur de l'attachement, vous avez peur de quelque chose de solide, vous vous sentez peut-être prisonnier parfois. La communication, et oui, vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Peut-être que vous communiquez avec une personne qui n'est pas à côté de vous, qui est à distance de vous. Hein. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication via les réseaux, via les applications, via les messages. Hein. L'espionnage, oula, on vous dit que peut-être vous êtes surveillé, hein, qu'il y a peut-être une curiosité qui est mal placée, un flicage. Donc on vous dit de faire attention, ou peut-être c'est vous hein, qui jouez les colombos hein, pour voir un petit peu ce qui se passe dans la vie de l'autre. Hein. Et une fille, alors peut-être que voilà, peut-être que il y a une naissance, une grossesse, et que peut-être ce sera une fille, mais ça peut vouloir dire aussi que vous êtes avec une personne qui est mature, qui est jeune d'esprit, ou c'est vous hein, qui êtes immature et qui êtes jeune d'esprit. Hein. D'où cette envie de relation sans lendemain, vous n'avez pas envie pour l'instant de vous poser ou de vous positionner. Alors, on va prendre un petit message pour clôturer ce tirage, chers amis. Alors, pour vous, chers scorpions, hop là, on va prendre celle qui est tombée, qui est le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous, au fond de vous. Vous savez quoi faire. Écoutez, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions. Écoutez cette voix intérieure qui va vous guider vers ce qui est de meilleur pour vous. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Chers scorpions, cancer et poissons, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées à venir. Prenez soin de vous et à très vite.